Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser ces petits oursons qui vous permettront notamment d'accessoiriser ces chaussons que vous pouvez trouver en tutoriel sur ma chaîne. Pour réaliser cet ourson, j'utilise du fil beige pour le visage, un petit bout de fil bleu pour le nez et un petit bout de fil marron pour les yeux et la bouche. J'utilise bien sûr un crochet, ici un crochet 3 mm. J'utilise également un coupe-fil ou une paire de ciseaux et une aiguille à laine. C'est parti! On va commencer par réaliser un nœud magique. Donc je prends le fil, le bout de la pelote entre le pouce et l'index et je fais le tour de mes deux doigts en croisant le fil par-dessus. Je me sers de mon annulaire pour tenir le fil. Je passe le crochet sous le premier et je récupère celui de derrière. En faisant pivoter un petit peu mon crochet, je vais chercher le fil de la pelote et je passe à travers la boucle que j'ai formée sur le crochet. Vous avez fait votre nœud magique. Maintenant, vous allez faire 7 mailles serrées à l'intérieur de ce nœud magique. Donc, vous passez votre crochet à l'intérieur de la boucle, vous récupérez le fil qui va vers la pelote, vous faites un jeté et vous passez à travers les deux boucles. Voilà la première maille serrée. Et vous allez en faire comme ça 7. Donc je rentre le crochet dans la boucle, je récupère le fil qui va vers la pelote, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Je rentre le crochet, je récupère le fil de la pelote, un jeté et je passe à travers les deux boucles. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez 7 mailles serrées. Une fois vos 7 mailles serrées réalisées, vous allez tirer sur le fil de votre cercle magique pour le resserrer. Ensuite, vous allez faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Donc ici, vous passez sous la maille entière, vous faites un jeté, vous passez sous la maille et sur la boucle qui est sur votre crochet. Ensuite, vous faites une maille en l'air et maintenant on va augmenter dans chacun des points, c'est-à-dire que dans chaque point vous allez faire 2 mailles serrées. Donc vous piquez dans cette même maille et vous faites vos 2 premières mailles serrées. Donc une première maille serrée sous ce point et toujours dans le même, une deuxième maille serrée. Dans le point suivant, 2 mailles serrées, donc une première maille serrée et une deuxième toujours dans ce même point. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fini tout le tour. Donc, dans la maille suivante, une maille serrée et une autre maille serrée toujours dans ce même point. Et ainsi de suite. Quand vous arrivez à la fin de votre rang, il faut piquer dans ce dernier point. Ici, il s'agit de la maille coulée que vous avez fait juste en dessous, avant de faire vos 2 mailles en l'air. Donc, vous piquez dans ce dernier point et vous faites vos 2 mailles serrées. Une première maille serrée et une deuxième toujours dans ce même point. Ensuite, vous allez faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Donc ici, vous avez votre maille en l'air et là, votre première maille serrée. Donc attention de ne pas vous tromper. Donc vous piquez bien sous cette première maille serrée en entier. Vous passez votre fil sous cette maille et sur la boucle qui est sur votre crochet. Maintenant, au rang suivant, on va augmenter une fois sur 2. Donc vous faites une maille en l'air. Dans ce même point, vous faites une première maille serrée, donc dans le même point, une première maille serrée. Dans le point suivant, 2 mailles serrées, donc une première maille serrée dans le point suivant et une deuxième maille serrée toujours dans ce même point. Le point suivant, une maille serrée
et le point suivant, 2 mailles serrées. Une première maille serrée et une deuxième maille serrée, toujours dans ce même point. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Arrivé à la fin du rang, vous piquez ici. Là, il s'agit de la maille coulée que vous avez fait au début. Donc, vous piquez sous ce dernier point et vous faites 2 mailles serrées. Donc, une première maille serrée et une deuxième maille serrée, toujours dans ce même point. Ensuite, vous allez faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc là, il s'agit de votre maille en l'air. Et là, la première maille serrée du rang. Donc, vous piquez votre crochet sous cette maille entière. Vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez faire comme ça 2 cercles. Un qui va vous servir pour l'avant du visage et le deuxième pour l'arrière. Donc le deuxième, on va imaginer que c'est celui-ci. Vous allez le terminer à ce niveau, donc vous tirez le fil et vous laissez à peu près 40 cm pour ensuite pouvoir coudre. Sur le deuxième cercle que vous aurez effectué, on va continuer en faisant une maille coulée dans les 6 prochaines mailles. Donc vous piquez dans la maille suivante, vous récupérez le fil de la pelote et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous avez fait votre première maille coulée et vous allez comme ça en faire 6. Vous allez piquer sous la maille suivante et faire une nouvelle maille coulée. Donc vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet et ainsi de suite pour obtenir en tout 6 mailles coulées. Une fois que vous avez réalisé vos 6 mailles coulées, vous allez faire 5 brides dans la maille suivante. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille suivante, vous récupérez le fil qui va vers la pelote, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un autre jeté, vous passez à travers les 2 dernières boucles. Vous avez fait une première bride et vous allez faire à l'intérieur de ce point 5 brides au total, donc encore 4 pour former l'oreille du petit ourson. Donc un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un autre jeté à travers les 2 autres boucles et ainsi de suite pour en obtenir 5. Une fois que vous avez réalisé vos 5 brides, vous allez faire maintenant une maille coulée dans les 11 mailles suivantes. Donc vous allez bien tirer votre oreille parce que souvent il y a une maille qui se cache dessous. Donc vous allez piquer dans la maille suivante, vous faites une première maille coulée. Donc vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous piquez dans la maille suivante, pareil, vous récupérez le fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Et ainsi de suite pour en obtenir en tout 11. Une fois que vous avez réalisé vos 11 mailles coulées, on va faire de la même manière que de l'autre côté 5 brides dans la maille suivante. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille suivante, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un nouveau jeté, vous passez à travers les 2 dernières boucles. Un jeté, vous piquez toujours dans le même point, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un nouveau jeté, vous passez à travers les 2 dernières boucles. Et vous allez continuer comme ça pour obtenir en tout à l'intérieur de ce point 5 brides. Quand vous avez réalisé vos 5 brides, vous allez faire ensuite une maille coulée dans la maille suivante. Donc tirez bien toujours votre oreille pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous piquez dans la maille suivante, vous allez chercher le fil et vous le passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez ensuite tirer sur votre fil, ce n'est pas la peine d'en laisser beaucoup, juste un petit peu pour pouvoir le rentrer et être sûr que ça ne bouge pas. Vous allez donc le couper et tirer sur la boucle. Avec votre crochet, vous allez ensuite passer le fil de l'avant vers l'arrière. Donc vous piquez votre crochet sous le point et vous faites passer le fil de l'autre côté.
Je vais vous montrer maintenant comment rentrer des fils. Donc celui du milieu, vous pouvez le couper puisque vous avez crocheté tout autour. Vous n'êtes pas obligé de couper trop au ras du fil puisque de toute façon ça va être caché par l'autre partie de l'ourson. Vous allez passer votre fil dans votre aiguille à laine et vous allez passer donc à travers plusieurs points à l'arrière de votre ourson. Et vous allez ensuite couper votre fil. Maintenant, je vais vous montrer comment broder le nez, les yeux et la bouche. Pour le nez de l'ourson, j'ai choisi du fil bleu, mais vous pouvez tout à fait prendre n'importe quelle couleur. Donc, vous voyez, on va broder tout autour des points qui se trouvent donc au premier rang. Donc, on passe de l'arrière vers l'avant en piquant l'aiguille sous un de ces points. On ne fait pas de nœud au bout du fil. On laisse juste un petit bout dépasser. Ensuite, une fois que vous êtes sorti, vous allez piquer sur le point d'en face et retourner en arrière. Ensuite, vous allez piquer sur le point d'à côté et en face sur le point d'à côté également pour croiser votre fil. Et vous faites pareil tout le tour. Donc toujours dans le point d'à côté et vous retournez en face. Alors moi je fais plusieurs tours autour du nez puisque je veux qu'il soit un peu épais. Maintenant vous faites vraiment à votre convenance en fonction du résultat que vous souhaitez. Une fois que vous avez l'épaisseur et le résultat que vous souhaitez, on va maintenant faire le tour du nez, donc en piquant donc sur le point d'à côté, de là où vous vous êtes arrêté. Vous piquez de l'avant vers l'arrière. On va piquer de l'arrière vers l'avant dans le point suivant. Et revenir dans le point précédent. Et vous faites de la même manière tout le tour du nez. Une fois que votre tour de nez est fini, on va maintenant retourner. On va passer le fil sous quelques fils, histoire que ça tienne bien. Mais bon, je dirais qu'à la limite, c'était pas nécessaire. Vous coupez le fil et vous faites un nœud. Vous coupez ensuite juste les bouts de fil qui dépassent puisque de toute façon ils vont être cachés également à la fin. On va maintenant broder les yeux. Donc je vais vous montrer le repère. Ici vous avez l'oreille, là où vous avez fait vos 5 brides, et le point juste en dessous ici, et le point du dessous, sont les deux points qui vont me servir à broder mon œil. Donc je passe de l'arrière vers l'avant toujours. Je n'ai pas fait de nœud à mon fil. Et je pique dans le point du dessous, de l'avant vers l'arrière, pour former mon œil. Alors je vais passer également plusieurs fois pour que l'œil soit un peu épais, pour donner un peu de relief.
Et je vais ensuite broder mon deuxième œil, toujours avec le même fil, en me servant des mêmes repères, donc en passant bien sûr de l'arrière vers l'avant, toujours dans le point qui se trouve en dessous des 5 brides, donc ici. Et je fais passer mon fil plusieurs fois. Donc ensuite nous allons broder le nez, donc je vais piquer entre deux points parce que sinon ça ne sera pas droit. Donc je pique de l'arrière vers l'avant toujours. Donc entre les fibres de mon coton pour que ce soit bien centré. Et je vais piquer ensuite l'aiguille dans le point le plus en face en bas. Et je vais passer 2 fois. Vous coupez le fil et vous faites un nœud à l'arrière de votre ourson. Et pour terminer, je vous montre comment assembler l'arrière et l'avant de votre ourson. Donc vous avez bien réalisé vos 2 cercles, qui ont donc exactement le même nombre de points à ce niveau-ci. Vous allez poser vos 2 cercles envers contre envers. Donc là vous avez l'envers et l'endroit. Donc envers contre envers. Peu importe la manière dont vous posez le cercle. Et vous allez ensuite passer sous les points d'origine de votre cercle, c'est-à-dire pas la maille coulée. Donc vous passez sous le point. Vous voyez, je ne suis pas passée sous la maille coulée. Donc sous le point en entier. Et je fais pareil en sens inverse dans le point suivant. Alors le point qui est au niveau des oreilles, bien sûr, c'est le point où vous avez réalisé vos 5 brides. Donc vous passez à l'intérieur de ce point. Et ensuite, vous allez piquer à ce niveau-ci, donc à la base du point suivant. Et vous piquez ensuite dans le point suivant de la partie arrière de votre ourson. Et vous continuez de la même manière tout le tour. Vous avez maintenant cousu tout le tour de votre ourson. Alors vous pouvez décider de garder ce fil pour vous permettre de l'accrocher à un ouvrage ou alors le rentrer en passant sous les points comme je vous montre ici. Vous pourrez ensuite couper votre fil. Votre petit ourson est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vert pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner.